Islamophobie. Voici comment nous l'avons créée nous-mêmes. En France où cohabitent des millions des chrétiens, des juifs, des chinois, des bouddhistes, des hindous, des athées etc., aucun de ces peuples ne pose des bombes, ni écraser la foule avec un camion, ni égorger des prêtres, ni poignarder des jeunes filles à la gare, ni tuer des enfants à l'école avec une calache, ni se suicider en kamikaze au Stade de France, ni refuser de serrer la main des hommes, ni poignarder ses collègues policiers dans son commissariat, ni attaquer l'hypermarché avec une calache, ni poser des bombes dans les voies de TGV, etc. des bombes dans les voies de TGV, etc. La liste est interminable. Et ce chaos se passe aussi dans le monde entier jusqu'à l'Asie et en Afrique. Mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est encore la faute des sionistes. Bien sûr que l'amalgame est insupportable et injuste mais frères et sœurs, mettons-nous un peu à la place des victimes qui subissent toutes ces atrocités. C'est normal que la haine se développe sur la doctrine qui anime ces atrocités. Vous pouvez, comme d'habitude, me traiter de vendu, de traître, d'apostat ou même de sioniste, mais je continuerai à dire cette vérité qui fâche. Et qui fâche. Nous ne sommes pas tous des terroristes, mais 99% des terroristes sont animés par notre doctrine. La situation est grave et urgente. Nous continuons bêtement à nous plaindre et à dénoncer l'islamophobie sans que personne n'ose parler de la source réelle du problème. Je vais oser à le dire ici. La source réelle de ce désastre qui nous tombe dessus est les sourates du Coran qui invitent en permanence à la haine et la violence. Comme par hasard, c'est les mêmes sourates coraniques qui sont lues par les talibans, Daesh, Boko Haram, Al-Nosra, Mera, Mokhtar Belmokhtar, Memouche, Abdel-Slam, Khaled Kelkal, Abaou, frère Kouachi, et même le GIA qui a tué plusieurs milliers chez nous. Afin d'éviter la censure de YouTube, je vais citer ces versets qui sont vérifiables partout, y compris par YouTube. Voilà, le temps de tabou est dépassé car la situation est grave. Sourate 9 verset 5, tuez les associateurs où que vous les trouvez. Cette sourate nous indique qu'Allah a dû se tromper quand il a créé ses associateurs et il change d'avis soudainement et demande leur mort. Allah ne veut pas les tuer lui-même, il nous en charge pour faire le sale boulot. Sourate 9 verset 123, attaquez les voisins infidèles. Le créateur de ces infidèles s'est aussi trompé. Il ne savait pas que ces gens allaient devenir des infidèles. Sourate 9 verset 73, combattez et soyez rudes avec les infidèles. Leur créateur les a volontairement créés ou par erreur. Sourate 5 verset 1, ne prenez pas les chrétiens et les juifs comme alliés. Allah appelle à la haine entre ses créatures au lieu d'encourager l'amour, la fraternité et le pardon. On se demande pourquoi il les a créés. Il est complice alors. Sourate 5 verset 38, coupez la main des voleurs et les voleuses. La quasi-totalité des pays musulmans refusent d'obéir cette sourate, sinon, il leur manquera de millions de main-d'œuvre. Sourate 5 verset 33, coupez la main droite et la jambe gauche des corrompus. Ici, Allah exige une paralysie totale, ainsi, cette personne ne peut même pas se déplacer avec une béquille et restera immobile à vie. Sourate 24 verset 31, une femme ne peut montrer ses atouts qu'à son mari, à son père, aux esclaves qu'elle possède et aux domestiques mâles impuissants qu'elle possède. Cette sourate ne mérite pas mon commentaire puisqu'Allah ferme ses yeux sur l'esclavage et Allah n'a pas dit aux femmes comment savoir quel homme domestique est impuissant. Peut-être, il faut qu'elles les testent tous pour le savoir. Sourate 9 verset 30, que Allah élimine les juifs et les chrétiens, ce même Allah qui a créé des juifs et des chrétiens vient de s'invoquer lui-même à exterminer ses créatures. Certes, il a dû se tromper de création sauf s'il ne connaissait pas de futur. Sourate 4 verset 34, les hommes s'élèvent au-dessus de leurs femmes. Si vos femmes ne vous obéissent pas, frappez-les et abandonnez-les. Encore, Allah nous impose la violence conjugale. À toutes mes sœurs voilées, j'espère que vous avez lu cette sourate et que vous êtes toutes d'accord avec Allah.
Autant que femme, je suis pour le concept d'égalité homme-femme. Alors, si mon mari ne m'obéit pas, j'ai le droit de le frapper ou non. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, ne commencez plus à nous sortir ces excuses du type « mais vous sortez les sourates hors de leur contexte ». Aucun contexte ne peut justifier aux maris de frapper leurs femmes. D'ailleurs, notre vrai bon Dieu sait tout d'avance avant toute création. Il savait d'avance qu'il allait créer des infidèles, des associateurs, des chrétiens, des juifs, etc. Comment il va ensuite regretter et demande leur élimination. À vous de réfléchir. Alors, vu tous ces faits, comment voulez-vous que l'amour, la paix et la fraternité puissent s'établir entre nous et des autres communautés alors que les appels pour la haine et la destruction sont partout et illimités dans notre doctrine? Ceux qui veulent l'avancement de l'humanité seront d'accord avec moi, mais ceux qui ne veulent pas me traiteront de vendu, d'apostat, de traître, et même de sioniste. Oui, j'avais oublié que les sionistes sont tellement forts qu'ils sont responsables de tous nos maux, y compris le tremblement de terre et des mauvaises notes en maths de nos enfants. Je propose une révision totale du Coran pour le purger et extraire toutes les sourates qui poussent nos frères à faire du mal. Sans une nouvelle version du Coran qui ne contient que des messages de paix, nous ne connaîtrons jamais la paix, l'amour sur terre jusqu'à la fin du monde. Islam modéré n'est pas l'islam. Islam est la totalité du Coran et la Sunna sans dilution. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle l'islam extrémiste. Cette réforme est urgente car même la Chine, par peur, s'est mise en mode prévention et protection, en menant une répression sans pitié contre la propagation de cette doctrine de destruction. Ils n'ont pas forcément tort car la planète entière est touchée et traumatisée. Ça explose partout, y compris en Afrique. Rien que hier, Boko Haram a égorgé 15 personnes en lisant Sourate 9:30. La semaine dernière, le Taliban ont explosé une voiture piégée tuant 65 personnes. Notre maison est en feu, frères et sœurs. Cette concentration de haine commence à provoquer un retour des flammes et autodestruction comme on le voit dans la guerre au Yémen, sunnites contre chiites. Voilà pourquoi des voix commencent à demander à YouTube d'interdire toute propagation des messages coraniques pour la paix dans le monde. Arrêtons donc de reprocher des gens